Voilà, on dit CICB de la Boratina, comme CICB, et les hauts représentants du centre, nous et Djongouda, le professeur Djongouda Traoré. On allait les caméras Wille Bla, politique, professeur Djongouda Traoré, le co-représentant du président de la République pour la région du centre. Mesdames et messieurs, les portables, s'il vous plaît, les téléphones portables, vérifiez s'ils sont sur mode silencieux. Mettez les téléphones portables sur mode silencieux, s'il vous plaît. Les amis de la presse, merci. Professeur Djongouda Traoré, avec votre permission, nous allons commencer la cérémonie. La presse, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le haut représentant du président de la République pour les régions du centre, professeur Djongouda Traoré, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame, Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Madame, Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs du corps diplomatique, Madame, Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame, Messieurs de la classe politique, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur Soumaïla Cissé, Messieurs les gouverneurs des régions du Nord, du Centre, du Nord, Madame, Messieurs de la société civile, Messieurs les leaders religieux et coutumiers, chers invités, tout protocole confondu, bonjour et bienvenue. Mesdames et Messieurs, il est temps d'encourager la relation plutôt que le conflit. Chaque être humain est différent mais désire ou a besoin au fond de la même chose, la paix. La paix est une notion universelle qui concerne chaque être humain et qui correspond à son désir profond. Elle a de multiples visages, celui du respect, de la dignité, de la solidarité, du partage, de la justice et de la fraternité. Elle est une valeur pour tous les êtres humains. Comme le disait le philosophe français Alain, la paix n'est jamais. Il faut la faire, la vouloir et donc y croire. Le Mali est un pays démocratique et la justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect, l'équité sont les valeurs essentielles de cette démocratie. Des valeurs qui tiennent à cœur le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pourquoi, le 20 juin 2019, il a informé le Conseil des ministres de la nomination du professeur Djongouda Traoré en qualité de haut représentant du président de la République pour les régions du centre. Le professeur Djongouda Traoré a tenu la semaine dernière sa toute première rencontre avec la presse dans le but d'échanger sur les différentes missions qui lui ont été confiées. Pendant notre mandat, nous aurons des suggestions et solutions à faire au chef de l'État et toutes les forces, car il faut une synergie de tous les acteurs, a-t-il souligné lors de cette rencontre avec les hommes de médias. Et ce matin, il est avec vous, mesdames et messieurs, car il se dit prêt à travailler avec tout le monde afin d'aboutir à une paix durable. Sans plus tarder donc, nous invitons le professeur Djongouda Traoré, représentant du président de la République pour les régions du centre, pour son allocution. Merci. Donc ni waati kofɔlen na Djongouda de bɛna kɔrɔfɔ caman bila a bɛna fɛn caman fɔ
ani Janko Sisoko olu sigilen fila kɛrɛfɛ danaya dara olu minnu kan ni ka se ka taa jamana ɲɛma ko représenter centre la n'o ye Mopti maraw ye donc kɔrɔfɔ minnu b'a fɛ a bɛna o fɔ nanzarakan na n'a tilal'o la an b'a walawala u ye bamanankan na. Mesdames, Messieurs les présidents de l'institution, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés des régions de Montélimar, Ségou, Gao et Togo, Monsieur le haut représentant du président de la République, l'application et le suivi de l'accord d'Alger, Monsieur le secrétaire permanent cadre politique de la crise du centre, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire, Madame le maire de la commune 3, représentants renseignements de la plateforme d'Alger, représentants des partis politiques, représentants de la société civile, représentants et leaders des confessions religieuses, représentants des moyens de l'extérieur, représentants de toutes les organisations et structures associatives ici présentes. C'est toujours un exercice sérieux de citer les éminentes personnalités qui sont ici. Et je sais que je peux compter sur votre indulgence. Je dirais donc que nous allons les inviter en vos rangs et grades, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à prendre part à cette rencontre d'information intitulée Rencontre avec le co-représentant du président de la République pour les régions du centre. Je voudrais également remercier le chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour la grande confiance qu'il me manifeste en me confiant une mission aussi difficile, aussi complexe et aussi vitale pour notre pays, qui va ricocher pour l'Afrique et pour le monde. Je suis particulièrement reconnaissant de l'opportunité qu'il m'offre de servir une fois de plus ce pays qui nous a tant donné. C'est pourquoi j'ai accepté, avec fierté c'est vrai, mais avec humilité et surtout beaucoup de détermination, cette mission qui, au terme du décret 586 PRM du 31 juillet 2019, consiste à favoriser et soutenir le redéploiement des forces de défense et de sécurité dans les régions du centre. Faire désarmer toutes les milices et forces hostiles, élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale axée sur la protection des civils menacés par des violences physiques et la réduction des violences intercommunautaires. Contribuer au rétablissement des services sociaux de base. Veiller à ce que les responsables des violations des droits de l'homme, des droits de la personne aient atteinte à ces droits ainsi que les violations du droit international humanitaire et à répondre de leurs actes qui soient traduits en justice. Assurer le suivi du sort réservé aux crimes perpétrés à Koulongo, au
Bogosagou et Sobanda, ainsi que d'autres crimes semblables commis au centre du pays. Faciliter les échanges intracommunautaires et contribuer au rapprochement des points de vue à la lumière de l'intérêt exclusif du peuple malien. Contribuer à l'instauration et au maintien d'un climat de confiance entre toutes les communautés et entre ces communautés et l'État. Contribuer et établir les activités économiques du centre, sécuriser les travaux agro-silvopastoraux et promouvoir l'investissement productif. Faire plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières en faveur du développement. Tout un programme. Vous comprendrez donc le caractère multidimensionnel et l'importance de la tâche qui se présente comme une équation à plusieurs inconnus. Des inconnus qui interviennent avec des coefficients ou des degrés différents. Nous nous sommes donc mis à la tâche, nous nous sommes mis au travail, avec comme premier objectif de comprendre, malgré le brouhaha ambiant, les vraies raisons de la crise qui sévissait dans ces zones dites du centre et qui risquait à terme de porter atteinte à l'existence même du Mali. Un médecin qui pose de mauvais diagnostics et qui procède à l'ablation d'un gros orteil pour un malade et une pneumonie n'a aucune chance de guérir. C'est pourquoi nous avons invité, reçu et écouté à ce jour plus de 500 personnes, maliens ou étrangers, intellectuels, cadres religieux, politiques, ressortissants au nom des zones concernées, organisations, associations, groupes civils ou armés, partenaires africains et internationaux, Nations Unies, Union européenne, des structures africaines et internationales spécialisées dans l'étude des crises de toutes sortes, telles que l'ISS, de simples citoyens, des hommes considérés, etc. Après de nombreux échanges et une analyse approfondie, nous pensons avoir quelque peu compris la nature évolutive de la crise et la nécessité de l'aborder de façon dynamique. Je vais essayer de vous livrer de manière succincte les résultats de notre analyse. Un grand thème concernant les premières causes de la crise. Les premières causes de la crise. Grand thème, les conflits récurrents et, j'allais dire, naturels entre éleveurs et agriculteurs. Un phénomène observé depuis la nuit des temps et sur toutes les latitudes, en tout cas, tant que l'une ou les deux communautés pratiquent un mode de production excessif, les populations augmentent, le bétail croît, mais la terre reste la même. Dans notre pays, et notamment dans ces zones dites du centre du Mali, ces conflits ont toujours été circonscrits et résolus par des mécanismes fondés sur des valeurs sociales, culturelles, religieuses et traditionnelles, et le cas échéant par l'arbitrage de l'État à travers son administration et ses services sécuritaires et judiciaires. Malheureusement, du fait de l'abandon des valeurs sociétales qui sous-tendaient ces mécanismes socioculturels par les générations actuelles, et aussi et surtout du fait de la mauvaise gouvernance, de la défaillance de l'État. Donc beaucoup de représentants étaient devenus de véritables prédateurs des eaux et forêts, les gendarmes, les policiers et l'ensemble des populations. L'administration aussi, et surtout la justice mal distribuée. Certaines affaires ont duré des années et quelques-unes ne sont toujours pas réglées. Les conflits non réglés se sont multipliés. Les frustrations, les rancœurs et les rancunes se sont douloureusement accumulées, aggravées et exacerbées.
créant une situation de violence contenue et comprimée qui devait fatalement éclater à la première opportunité. Cette opportunité a été fournie par le regret progressif, voire l'absence totale de l'État dans certaines zones. Les forces militaro-sécuritaires, l'administration, les services sociaux minimums, la justice, etc. Du fait de la migration de ces forces ou de ces services vers le nord du pays. Les populations sont alors laissées à elles-mêmes et elles perdent toute confiance en l'État dont elles n'attendent rien. L'heure du règlement des vieux comptes et des vengeances pour les vieilles rancunes accumulées avait donc sonné, engendrant des violences intra- et intercommunautaires qui devaient rapidement conduire à la création de milices, de groupes d'autodéfense, dont certains d'ailleurs évolueront rapidement quant à leur vocation première. Ces violences ont également contribué à créer un banditisme opportuniste et à renforcer les trafics et la criminalité transfrontalière préexistants. Cela a conduit à des amalgames et à des stigmatisations trop rapides qui ont aménagé un terreau fertile pour tout ce qui se nourrit de ce genre de situation improbable, du désordre, des conflits et de la peur, et en particulier et surtout un terreau fertile et sanitaire pour le terrorisme religieux. Je vais parler du djihadisme. Les djihadistes, mis en mal en 2013 et dispersés dans la sous-région, à la recherche d'un second souffle, ont, avec l'intelligence des situations et le pragmatisme qui les caractérise, très vite compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de la manne inespérée qui leur était ainsi offerte. Nous arrivons donc à la violence religieuse et au djihadisme. Cet ennemi planétaire, dont le dessein obscurantiste est de ramener l'humanité 15 siècles en arrière au nom d'un islam mal compris et mal maîtrisé. Ces djihadistes ont donc rapidement créé ou réorganisé et restructuré leurs troupes sous la bannière du GSM de Yad Agali, dont est membre Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Il y a aussi d'autres groupes, dont un qui s'est appelé État islamique du Grand Sahara. Je ne vais pas les citer tous, mais ils sont tous de la nature et ont le même objectif. Tout cela étant bien entendu financé par des États plutôt moins orientaux, qui ont choisi de semer la terreur, la misère et la désolation dans nos pays musulmans, prétendument au nom de l'islam. J'ai dit plus haut qu'ils étaient caractérisés par leur intelligence des situations et leur pragmatisme. Ils ont beaucoup appris ces dernières années et essayent de s'adapter aux situations. C'est pourquoi ils sont venus au centre tantôt par des opérations de charme, rendre la justice et faire respecter les jugements, aider certains habitants à récupérer leur bétail volé, etc. Tantôt par la terreur, tantôt par l'endoctrinement religieux. Ce qui leur a permis d'enrôler des éléments de toutes les ethnies de la zone, Dogono, Bozo, Peul, Dati, Bamana, Soleil, etc. Les ressortissants de ces ethnies sont utilisés pour des missions ciblées. Ils sont venus trouver une situation et ils en profitent. Donc, quand ils attaquent un village de Dogono, on utilise le peuple. Conclusion,
les Dogonons pensent avoir été massacrés par les Peuls. Attaque d'un village Peul, ils utilisent les Dogonons. Conclusion, les Peuls pensent avoir été massacrés par les Dogonons. Tout ça pour insuffler dans l'esprit de ceux qui observent cette idée de conflit ethnique qui peut être autrement plus compliqué. Donc cela, comme je l'ai dit, a contribué à renforcer l'apparence ethnique des conflits au centre. Et cela a conduit à beaucoup d'erreurs d'appréciation. Ça a conduit au fait que beaucoup ont pris l'ombre pour la proie. Cela a conduit aussi à la mobilisation des membres de ces ethnies, respectivement dans le reste du pays, même dans la diaspora. Et la conséquence, c'est l'armement des différentes ethnies et la recrudescence des violences et une situation encore plus favorable aux djihadistes pour agir. Mais ce qui est plus grave, et qu'il faut souligner, c'est que ces djihadistes ont acquis désormais une nouvelle qualité, et j'appellerais le mimétisme. Le mimétisme, c'est cette qualité comme certains animaux, tels que les caméléons, etc., de prendre la couleur locale. Et de ce fait, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter, à identifier et à combattre. Cela leur permet de faire croire facilement à un observateur non averti que les forces militaires qui les combattent s'adonnent à des massacres sur des civils, ce qui convient malheureusement trop souvent certains de nos partenaires. Mais comme on a ces djihadistes de s'instituer au centre et ailleurs, ils vont lentement mais sûrement éliminer tous ceux qui croient être aujourd'hui leurs alliés. Certains mouvements, des trafiquants de drogue, qui leur permettent petit à petit d'atteindre une autonomie financière et auxquels ils vont se substituer. Les criminels transfrontaliers, qui les approvisionnent pour le moment en produits de tout genre, notamment en moyens de déplacement, carburant, etc. Alors cela nous mène au point 3, au point des conclusions que nous avons tirées par rapport aux causes de ce qui se passe au centre. Et nous avons tiré deux conclusions majeures. Les conflits intra- et intercommunautaires, dont j'ai donné les raisons. Ce ne sont pas des conflits ethniques. Et cela est une relativement bonne nouvelle. Il s'agit bien de problèmes entre éleveurs et agriculteurs non maîtrisés qui ont ensuite été utilisés. Vous savez, c'est facile. La plupart des éleveurs sont veufs. Excusez-moi. Et les agriculteurs sont essentiellement des Dogonons, des Bovans, etc. Donc on a vite fait d'assimiler une communauté professionnelle, une communauté de production à une ethnie. La menace principale, elle est constituée par les djihadistes, beaucoup plus organisés, et dont l'objectif déclaré est la destruction de l'État démocratique malien, l'État démocratique et laïque. Les axes stratégiques, les actions à mener. Pour le premier point des conclusions, le dialogue s'impose encore et toujours pour venir à bout des violences intra- et intercommunautaires. Et cela à l'intérieur des communautés, entre les communautés et entre les communautés et l'État. La situation semble d'ailleurs favorable, car après ce qu'elles ont vécu, les populations en grande partie fatiguées de cette situation sont prêtes à aller vers la paix. Bien entendu, il faut identifier les vrais acteurs. Sur ce point, nous sommes déjà assez avancés. Il faut initier un dialogue permanent, franc et sincère, entre les acteurs auxquels il faudra faire comprendre la nature véritable des problèmes qu'ils connaissent.
Parce qu'eux aussi, souvent, se trompent. Ils pensent que c'est le problème entre communauté ethnique, alors qu'en fait, derrière, il y a quelqu'un qui tire l'autre ficelle. Beaucoup plus difficile à voir. Une action militaire conséquente qui sera relayée à terme par une présence grande des forces sécuritaires. Offrir aux communautés concernées une alternative sécuritaire et socio-économique crédible. Je dis bien crédible. Il ne s'agit pas de faire du spectacle, il faut faire des choses qui tiennent et qui durent. Cela amènera un regain progressif à confiance pour l'État. Il devra assurer et assumer pleinement ses missions régaliennes. On peut attendre des résultats dans un temps relativement court. Pour le point de vue des conclusions, la lutte contre le djihadisme, il s'agit de la menace principale et de l'ennemi ultime. Le dialogue ne sera pas écarté a priori. Nous allons nous parler, nous allons chercher à leur parler. Nous allons chercher à les rencontrer. Il est fortement probable qu'une action militaire concertée et rigoureuse sera nécessaire, ne serait-ce que pour convaincre ces djihadistes de l'utilité de se parler avant de se tuer, car même une vie épargnée est importante. Ici, le règlement du problème sera beaucoup plus long. Il ne faut pas que les Maliens s'attendent à ce que, par une baguette magique, on rétablisse la paix du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Avec les djihadistes, il faut autre chose. Excellences, mesdames, messieurs, les membres du corps diplomatique, ce que nous vous demandons, c'est d'être résolument nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. Nous vous demandons d'expliquer. D'expliquer encore, d'expliquer toujours à ces pays, à ces peuples amis, que la guerre dans nos pays sont, hélas, le terme des opérations aujourd'hui est en réalité celle de l'humanité tout entière. Il s'agit d'une lutte sans merci entre, d'une part, ceux qui n'ont aucun respect pour la vie et la dignité humaine, qui égorgent, qui mutilent, qui violent et ne laissent dans leur siège que misère et désolation au nom d'une religion dont ils ignorent jusqu'à l'essence et d'un Dieu qu'ils trahissent dans chacun de leurs actes. Et d'autre part, ceux qui croient en Dieu, créateur du monde, qui est la miséricorde, la clémence et le pardon. Ceux qui croient à la solidarité humaine, ceux qui croient en la justice, ceux qui croient en le respect de la vie et de la dignité humaine. Il faut que le pays s'engage dans une coalition dynamique, sans arrière-pensée et sans faux calcul, dans ce combat entre l'obscurantisme et la civilisation. Nous demandons aux organisations de la société civile, aux structures politiques, aux chefs religieux, à la chefferie traditionnelle, à toutes les forces vives de ce pays, à chaque Malien et à chaque Malien, de mettre de côté toutes les contradictions secondaires et à se mobiliser pour ce qui aujourd'hui consiste notre tâche principale, le seul combat qui va être mené. Combat du Mali. Sauver le Mali démocratique et laïque. À nos femmes, aux forces armées alliées qui opèrent en première ligne, nous exprimons notre infinie reconnaissance. Nous leur demandons plus de vigilance, plus de rigueur, une coopération dans le partage des renseignements et la définition des objectifs et une parfaite synergie dans l'action. Elles sont engagées dans une guerre sans doute longue, mais qu'il faudra gagner un petit peu. Dans les jours de semaine à venir, nous reprendrons des entretiens spécifiques pour un résultat commun toujours meilleur. Encore une fois, je voudrais remercier
tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu participer à cette rencontre. Nous sommes à votre disposition jour et nuit. À partir d'aujourd'hui, nous aménageons nos locaux, le QG, le haut représentant du président de la République pour le réseau du centre. Et 24 heures sur 24, nous sommes à votre disposition. Et croyez bien que de notre côté, nous ne vous laisserons pas dormir non plus et nous vous solliciterons chaque fois que cela sera nécessaire. Et merci pour votre participation. Si d'abord il y a des gens qui veulent poser des questions, je suis à votre disposition, il n'y a aucun problème. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Voilà, donc Malien est Djonda Traoré, le haut représentant du président de la République pour les régions du centre. Mopti Maraou, on est à Mopti centre Mali centre et Mali Chamandjero. Elle est représenté, présent et représenté de Koumounbeka, Kobenyanabo. Donc d'abord, quand on a fait un chamana, ça dit qu'on a barau sabati chokomuna. Ni degun na bi centre yɛrɛ kan n'a fɔlen don ko dɔgɔnɔw ani filaw de bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ la kuma in ko tiɲɛ tɛ donc ko mɔgɔ de bɛ ka bila ɲɛ ni k'u bila ɲɔgɔn na bon komi ɲininkaliw bɛna ɲininkali kɛ u bɛna question poser maa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'an tilala an bɛna se ka fɛn caman fɔ o la an k'o lamɛn fɔlɔ. Ils n'ont pas tous été nommés encore, mais ils le seront progressivement. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que nous n'allons pas nommer tout ce monde-là, parce que ça fait quand même 28 personnes en tout. Nous allons nommer ceux qui sont vraiment indispensables, parce que nous estimons que ce pays a besoin de ses sous pour d'autres choses. Voilà. Excellence. Honorable Enkopa, une question. Donc c'est là. Un député de la zone. Approchez le micro. Le président, je pense que vous allez me donner des explications par rapport à ces structures sur le centre. Alors, quelle est votre indépendance à toutes ces structures ou bien elles vont être mises sous votre responsabilité? Parce que, tel que je vois, il y a beaucoup de structures chargées directement du problème de ça. Voilà, monsieur le président. Non.
vous les questions ou bien vous voulez que je réponde? Ouais. Oui, bon, je pense que, vous savez, je vous ai dit que quand ces problèmes ont commencé, ils ont évolué progressivement. Et la plupart du temps, ils ont été mal diagnostiqués. On a mal diagnostiqué le mal. Si bien qu'on a créé parfois des structures pour s'occuper d'un aspect particulier de la question. Évidemment, ça ne pouvait pas résoudre la question. Et il y a même des gens qui se sont autosaisis, qui sont allés sur place, qui ont essayé de résoudre des problèmes. Tous ces gens-là et toutes ces structures, bon, on travaille de bonne foi, avec pour ambition de régler la question. Et vous faites penser à une image qui nous a été proposée par l'ISS. Un éléphant autour duquel on a mis des aveugles, quelques aveugles, et chaque aveugle touchait une partie de l'éléphant. Il y en a qui avaient la queue, d'autres les pattes, etc. Et évidemment, il n'était pas identifié. Celui qui avait la queue, il se disait, bon, moi j'ai une queue, il s'occupe de la queue. Celui qui a une patte, il s'occupe de la patte, etc. Alors je lui ai dit, mais j'espère qu'un jour, on va quand même leur demander de se parler. Parce que quand ils vont se parler, celui qui a la queue, c'est celui-là qui a une queue, qui a telle consistance. Celui qui a une patte, dira qu'il a une patte. Celui qui a une trompe, dira moi j'ai une trompe. Et les gens vont commencer à comprendre que petit à petit, l'animal tend à ressembler à un éléphant. Et lorsqu'ils l'ont vraiment identifié, ils sauront ce qu'il faut faire. Tous ces gens-là sont intervenus vraiment de bonne foi et avec l'objectif d'arriver à régler la question. Mais elles ne sont pas inutiles. Elles ne sont pas inutiles. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elles comprennent que l'objectif est le même. Et de toute façon, il va arriver un moment où elles vont travailler ensemble, où elles vont définir des actions à mener ensemble et elles vont mener des actions ensemble. Je pense que ça ne sert à rien qu'on tire à et chacun travaille de son côté, parfois on se piétine, parfois les populations même pour lesquelles on travaille ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Mais je pense que le fond du problème, c'est que chacun comprenne qu'il est là pour un objectif bien déterminé, c'est de mettre fin aux situations que nous connaissons ensemble et de mettre fin à la menace du danger. Je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Bon, les gens sont friands de contradictions, de conflits, etc., etc. Il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune contradiction. Je crois que chacun a compris que c'est le Mali qui compte et qu'il faut agir pour que le Mali s'en sorte. C'est ma compréhension en tout cas de la chose. Nous donnons la parole à M. Boukali Diallo, il est du Haut Conseil islamique. Merci, monsieur le professeur de cette rencontre d'information. Moi, ma question, c'est de savoir, comme le nom du haut représentant de la République au centre le dit, et pourquoi ne pas s'installer au centre que d'abord ici? Ça, c'est une question que je voudrais savoir. Et la deuxième question, qu'en est-il de votre représentation dans les régions du centre? Pour le moment, nous savons juste que vous êtes ici et on n'a pas d'autres informations concernant le centre. Merci. Oui, pourquoi je suis ici, vous êtes là, Mopti. Mais le centre, ce n'est pas Mopti seulement. Et je pense que nous sommes au Mali et que la capitale du Mali, jusqu'à preuve du contraire, c'est Bamako. J'aurais compris si vous m'aviez posé la question de savoir. Bon, vous n'avez pas été à Mopti, quand est-ce que vous allez aller à Mopti? Je vous réponds, je vais aller à Mopti très bientôt. Et je vais y passer un temps assez conséquent. Bon, pour le reste, je crois que vous apprendrez au fur et à mesure que les choses se feront ce qui se passe. Vous savez, les gens étaient très impatients, ils voulaient savoir, mais ce haut représentant, qu'est-ce qu'il fait? On n'entend pas parler, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, etc., etc. Mais en réalité, pendant ce temps-là, nous, on travaille.
Je vous ai dit, nous avons rencontré près de plus de 500 personnes, des associations, etc. Et parmi vous, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés, qui savent que nous sommes rencontrés, que nous avons parlé, pour bien comprendre le problème. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, en tout cas, c'est mon style. C'est mon style, je dis encore une fois, les spectacles, les grandes... c'est pas le style de la maison. Alors, quelle est la situation au centre? Je peux vous dire simplement qu'au centre, nous avons déjà procédé à un maillage du terrain. Et que nous avons des comités, non seulement à Mopti, nous avons des comités dans tous les cercles, les 8 cercles de la région de Mopti, et que nous avons des sous-comités dans les communes. Donc, nous sommes en train de procéder à un maillage du terrain, non seulement dans la région de Mopti, mais aussi dans la région de Ségou, dans la région de Koulikoro, et même un peu plus au nord. Donc, nous sommes au travail. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé des problèmes intercommunautaires, je vous ai dit que nous sommes déjà suffisamment avancés dans ce domaine. Mais vous serez informés en temps opportun de tout ce que nous faisons. Mais nous ne le ferons pas avant, parce que vous nous écoutez, il y a aussi d'autres oreilles qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des oreilles amicales. Monsieur Chérif Aïdara, CSDM, la diaspora malienne. Salam alaikum. Aïdara Chérif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, premier secrétaire chargé de l'immigration et de l'immigration. Merci, Monsieur le Président. Et je suis du centre, donc je connais la souffrance du centre. Oui, vous êtes du centre, je vous ai déjà rencontré. Très bien, Monsieur le Président. Et nous avons suivi avec beaucoup d'attention tout le temps que vous avez pris à connaître mieux le problème. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, vous avez une saine appréciation de ce qui se passe au centre. Cependant, on a eu à entendre il y a 2 jours notre ministre des Affaires étrangères faire une sorte en disant qu'ils ne sont pas concernés, ce que vous avez dit par rapport au centre. Je voulais simplement vous dire, Monsieur le Président, personne ne pourra vous dire ce que c'est que relation entre États. N'en tenez pas compte. L'État a sa raison d'être. Nous savons tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Nos amis ambassadeurs accrédités qui sont là savent très bien. C'est la mauvaise politique extérieure de l'Europe qui a détruit la Libye et nous vivons les conséquences. Nous savons très bien aussi, ils ont fait la même chose en Irak et en Afghanistan. Et aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec eux. Monsieur le Président, vous avez le soutien de la diaspora pour négocier avec tous ceux qui peuvent apporter la paix, la quiétude au centre, précisément et au Mali. Nous vous encourageons, nous vous soutenons. N'écoutez pas ce que disent par endroits et parfois pour préserver des relations que vous connaissez bien plus comme. Vous avez le soutien de la diaspora et l'ensemble du centre pour résoudre ce problème. Qu'Allah vous bénisse, bénisse votre mission, bénisse le Mali. Merci bien. Monsieur Amidou Ngoïba. Bonjour tout le monde. Je remercie le professeur et mon professeur. Je sais qu'il a la méthode. Et sa méthode d'approche, je ne suis pas étonné à cette méthode. C'est-à-dire connaître le problème d'abord et essayer de trouver la solution. C'est ce qui nous a toujours enseigné. Pour résoudre un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? On se pose des questions. Et je suis sûr que mon professeur s'est posé ces questions. Et moi, la question que je me pose, il y a aussi qui a été bien fait, c'est sûr. D'accord? Mais maintenant, mon inquiétude, c'est puisque le problème n'a plus évolué. Je me rappelle, moi je suis du Guinée de Blanc,
depuis 2008, nous avions organisé une espèce de conférence sur un atelier du niveau national sur les conflits intra- et intercommunautaires au pays de Togo à l'époque. On a organisé ça à Bancas avec la participation de presque tout le monde et on a eu à débattre. Dans ces travaux, il y avait plusieurs volets et on a même fait un pacte, on a même produit un pacte de non-conflit avec toutes les communautés. Et à l'époque, il y avait le gouverneur qui a assisté et il nous a même félicité pour ça. On avait dit un pacte de 10 ans sans conflit. Parce que nous avons conscience qu'il y a des conflits intracommunautaires. Parce que quand on regarde ces populations, entre les Dogons eux-mêmes, il y a des conflits. Entre les Peuls, il y a des conflits. Dogons, Peuls, il y a des conflits. Mais comme vous avez dit dans votre diagnostic, ces conflits étaient résolus d'une façon, pas en tout cas avec des Kalachnikov. Nous avions un deuxième volet. On devait traduire tout cela et utiliser les radios locales pour pouvoir les développer, pour pouvoir les diffuser. Malheureusement, on a fait appel au gouvernement à toutes les sources de financement. On n'a pas pu le faire par manque de moyens. Il y a, on peut dire que ce que je vais dire, que vous allez travailler, vous allez tout faire, vous allez faire peut-être des propositions, et ce dont j'ai peur, c'est que ça reste lettre morte. Tout récemment, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, nous avons travaillé, il y a Iganda, l'association Songwe, qui a eu à convoquer les deux associations, Peul, Tapital Poulakou et Inadogon. Nous avons eu à travailler pendant des mois. On a produit un mémorandum pour trouver des pistes de résolution du conflit. On n'a jamais eu de réponse. C'est pour dire tout simplement qu'il y a une espèce d'indifférence que nous allons appeler de l'État pour la société civile, pour des gens qui se démêlent pour essayer de résoudre les problèmes. Au niveau, par exemple, des deux associations, Taplakou et Dinadogon, tous les conflits qui ont eu lieu dans ces zones-là, nous avons eu à faire des missions conjointes, le plus souvent sans l'aide de l'État, aucun accompagnement de l'État. Donc, ça dit qu'on a beau faire, on risque d'avoir un conflit de plus. Maintenant, la question que moi je vais me poser, que je vous poserai peut-être, est-ce que dans vos suggestions, vous pouvez aussi intervenir dans le problème de la tactique ou bien de la stratégie de lutte? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous appelons les djihadistes, ils se déplacent à moto. Ils se déplacent à moto. Pourquoi nos forces de l'ordre aussi, on ne va pas les équiper avec des motos? Ça, c'est deux. De deux, on sait que pour toute lutte, personne ne peut défendre son territoire en dehors de nous. Les forces étrangères ont beau venir dans ce pays et ne pourront rien faire si nous-mêmes, nous ne nous mobilisons pas. Donc, au lieu de fustiger les milices, ce qu'on appelle les milices, moi je crois qu'il serait bon peut-être de les organiser plutôt pour la résistance. Nous savons très bien toute l'histoire, on prend l'histoire de notre pays que nous attaquons, la France. Lorsqu'elle a été envahie, des partisans se sont organisés et De Gaulle, depuis Londres, s'adressait à tout le monde en dehors de l'armée. Donc ici, c'est une lutte, qu'on le veuille ou pas. Je suis sûr que quelqu'un qui est d'un terroir, il n'y a pas de doute qu'il va défendre ce terroir. Il suffit de pouvoir les organiser, de les encadrer et ils vont mourir pour cela. Parce que chaque fois nous entendons, on a attaqué un camp
nos soldats, nos formations sont partis, ainsi de suite. Parce que nous savons très bien aussi comment la déliquescence de l'armée s'est déroulée pendant des dizaines d'années. Donc, je voulais savoir si, est-ce que vos suggestions que vous allez faire, est-ce que le gouvernement va tenir compte de cela? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est que nous sommes en train de parler ici, mais chaque jour qui passe, il y a des attaques. Peut-être que si vous écoutez, hier ou si vous demandez des informations, il y a des attaques. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de se dépouiller, et même nous, on viendra les tuer. L'armée ne peut pas être partout. Ça, il faut qu'on se fasse des illusions. Non pas le temps de recruter 100 000 hommes extra pour faire un maillage de toute la zone. Donc, moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'encadrer ce que vous appelez les milices. Parce que si elles sont encadrées, il y aura une certaine discipline et pour défendre les terroirs. Parce qu'il faut aussi penser en termes de terroirs. C'est clair. Merci. Oui. Voilà, nous allons demander aux uns aux autres d'être précis. Des questions pour le haut représentant. Le mal est là, on le sait, c'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est juste des questions pour le haut représentant du président de la République pour les régions du centre. Bien. Merci beaucoup, Amidou. C'était un étudiant à moi. Et depuis qu'il était sur les bancs de l'université, il était très bavard. C'était aussi un camarade à moi. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour l'avènement de la démocratie au Mali, l'état de droit. Guinée-Dogon, j'ai rencontré Guinée-Dogon, j'ai rencontré Irganda, qui m'a d'ailleurs remis le rapport issu de la rencontre Irganda, capitale Boulako et Guinée-Dogon. Donc je suis parfaitement au courant de tout cela. Bon, je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu d'écho, cela m'a été souligné. Ce sont autant de choses que j'ai notées. Et je vous ai dit qu'il y va de la faute de beaucoup de choses, y compris de l'État, qui n'a pas toujours pris les dispositions qu'il fallait. Mais il s'agit maintenant de corriger tout cela et de faire en sorte que chacun joue son rôle et que l'État s'assume. Et qu'il arrive à proposer maintenant une alternative crédible, je dis bien crédible, aux populations qui vivent là-bas. C'est-à-dire tenir compte de tous leurs soucis, de leurs problèmes. Les solutions que vous préconisez, notamment, je vois que vous faites l'avocat des milices et des groupes armés. Franchement, je ne partage pas votre point de vue. J'ai été ministre de la Défense, j'ai été ministre des Affaires étrangères, j'ai eu à conduire l'État pendant un certain temps. Et je n'ai jamais accepté que d'autres personnes, d'autres groupes puissent s'armer en dehors de l'armée malienne. Ce n'est pas acceptable et ça engendre toujours après des problèmes. J'ai glissé sur la question très rapidement quand je vous ai dit que les milices et les groupes armés qui ont changé assez rapidement de vocation. Parce que ces milices et ces groupes armés sont aussi devenus prédatrices. Eux aussi, ils rançonnent les populations. Ils vont dans les villages, vous payez tant de millions pour qu'on vous protège, sinon, etc., des menaces. Dernièrement, nous avons eu à intervenir auprès de certains groupes qui avaient rançonné les populations des villages et nous les avons mis en demeure de rembourser l'argent qu'ils avaient touché. Ils ont remboursé pour certains villages,
D'autres villages, ils ont remboursé ce qui leur restait d'argent parce qu'ils avaient déjà commencé à dépenser l'argent, etc., etc. Ce n'est pas admissible que d'autres groupes portent des armes en dehors de la mer Malienne. Ça, c'est mon point de vue. Donc il y a des approches qu'il faut abandonner. Il y a des approches qu'il faut abandonner parce qu'il y a des professionnels qui sont là, c'est leur travail. On ne peut pas tolérer d'autres groupes qui portent des armes en dehors des forces armées. Et si ces personnes sont véritablement décidées à contribuer au règlement du problème, pourquoi ne s'engagent-ils pas volontaires? Ils n'ont qu'à s'engager volontaires. Sinon, il y a trop de désordre. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'armée de faire ces choses-là. Vraiment, laissons-les faire. Ils vous diront en temps opportun ce qu'il y a à faire. Bon, que nous devions nous-mêmes nous battre, bon, c'est vrai. La France a été libérée, elle n'a pas été libérée seulement par les partisans. Nous connaissons tous l'histoire. Nous savons aussi qu'il y a eu le débarquement de Normandie. Nous savons aussi qu'il y a bien d'autres armées qui sont intervenues sur le territoire français pour libérer la France. Donc, dans des guerres comme ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'alliés. Nous avons besoin d'alliés. Parce que c'est une guerre qui est menée contre nous par une coalition. Ce n'est pas un seul pays qui est en train de se battre au Mali. C'est une coalition qui est derrière. Et contre une coalition, il faut une autre coalition. Ne croyez pas que cette guerre-là, c'est la guerre du Mali seulement. Ce n'est pas la guerre du Mali seulement. Donc nos alliés qui viennent se battre à nos côtés, ben, ils se battent à nos côtés. Peut-être que demain, nous irons ensemble nous battre ailleurs parce que le théâtre des opérations, ce sera transporté là-bas. Moi, je sais, et tu sais aussi bien que moi, que les militaires maliens ont été dans bien d'autres pays africains. Ils ont opéré dans d'autres pays africains qui avaient besoin de leur présence. Et je pense que ça a été positif à l'époque. Donc nous avons besoin de nous-mêmes, nous avons besoin également des autres. Vous savez, la propagande qui est menée actuellement, bon, qui est une propagande, disons, orchestrée, qui est menée de main de maître par les djihadistes, c'est qu'il faut chasser les étrangers, on ne veut plus de la France, on ne veut plus l'aménagement, on ne veut plus de G5, etc., etc. Mais la simple question que je pose, c'est si toutes ces personnes-là s'en vont, à qui ça profite? À qui ça profite? Aux djihadistes. Il faut faire attention. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on dit aux autres. Et je vais vous faire une prédiction, c'est que petit à petit, nous allons régulariser les problèmes entre les communautés et à l'intérieur des communautés. Il n'y aura plus d'amalgame possible. À ce moment-là, vous allez voir, et on le constate déjà, les attaques des djihadistes vont se préciser, elles se feront contre les forces armées. Vous verrez de moins en moins d'attaques inter- et intracommunautaires, mais vous verrez de plus en plus des attaques contre les forces armées. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous dites hier, mais même en ce moment, il se passe des choses sur le terrain. De plus en plus, ils vont s'attaquer aux forces armées. Et ces forces armées ont besoin de notre soutien. Ne serait-ce que par le renseignement et par l'information. On n'a pas besoin de milices et de groupes armés, on a besoin d'information et de renseignement. Je comprends que les populations soient craintives, qu'elles aient peur de donner des informations parce qu'elles craignent les représailles. Ces gens-là, ils ont également leur service de renseignement. Quand vous donnez des informations, ils vous identifient et ils vous punissent. Si de l'autre côté, il n'y a pas une alternative qui est là, qui est crédible, pour assurer votre sécurité, évidemment, vous allez hésiter avant de donner des informations. C'est tout cela qu'il faut considérer. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte.
Mais nos forces armées ont besoin d'informations, ils ont besoin de renseignements. Et il ne faut pas avoir peur de le faire parce que, vous savez, aller se cacher dans le fin fond de sa dernière chambre, ça ne vous protège pas, hein. Parce qu'il n'arrive pas, il viendra où? Forcément, tôt ou tard. Donc attention aux groupes armés, attention aux milices. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si j'ai fait une digression. Voilà. Nous passons la parole à M. Raman Touré du Serpent. Il y a trop de bruit là. Merci, Monsieur le Président. Juste, la première question a été répondue. Moi, je veux savoir, Monsieur le Président, avant d'aller sur le terrain, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui vous fait? Deuxièmement, vous voulez rencontrer Yad et Koufa. Est-ce que vous avez une piste qui vous conduit à eux? Deux. Troisièmement, Monsieur le Président, comme stratégie, si vous voulez réussir, mettez les femmes en avant. Ça va beaucoup vous aider. Ça, une stratégie qu'on connaît. Si vous n'en avez pas moins de 2000 femmes à vous offrir. Voilà, donc aw bɔra ka ye kuma de bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nanzarakan na u bɛ ka fɛn caman fɔ donc n'u tilala o la an bɛna essayer ka bɛɛ ka caman walawala aw ye donc mɔgɔw bɛ ka ɲininkali de kɛ jɔnw da mun bilalen don ka président représenter centre la donc u bɛ ka ɲininka fɛn minnu bɛ k'u kamana guwan n'a sɔrɔla olu fura bɛ se ka sɔrɔ olu la donc ɲininkali bɛ ka bolo da au niveau de la. Qui est le problème, quoi. Je vous l'ai dit de façon, je pense, assez claire. Bon, mettre les femmes en avant. Je suis d'accord avec vous que les femmes sont très résilientes et sont beaucoup plus tenaces que nous. Et quand elles s'occupent d'un problème, en général, il y a des problèmes, il y a des résultats. L'histoire nous enseigne également que dans toutes les guerres que nous avons connues, les femmes discrètement mais efficacement ont travaillé dans l'arrière-front et ont parfois été déterminantes. Je le sais aussi. Donc les femmes elles sont invitées aussi à participer, à contribuer efficacement à cette affaire-là. D'autant que dans tout ce à quoi on assiste, les premières et les principales victimes, ce sont les femmes et les enfants. Donc ne pensez pas que nous oublierons les femmes dans ce que nous allons entreprendre. Ah ouais. Et pour terminer, nous donnons la parole à M. Thierno Adichan, deuxième vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Le micro, il est devant, il est juste là. Ah, excusez-moi, il a posé une question concernant Amadou Koufa et Yad. Oui, moi j'ai dit, a priori, on n'exclut pas le dialogue. Moi je pense qu'il ne faut jamais exclure le dialogue. Le dialogue doit être une chose permanente. J'ai des pistes. J'ai même chargé certaines personnes d'essayer d'établir un pont entre ces gens-là et moi. Et dans la salle, il y en a quelques-uns. Donc je cherche effectivement à leur parler. Si parler, ça ne coûte rien.
Vous savez, lors de la guerre du Vietnam, vers la fin de la guerre du Vietnam, quand les Vietnamiens et les Américains étaient à Paris en train de négocier, je me souviens encore que la délégation vietnamienne était conduite par une certaine femme encore, Nguyen Thi Binh. Et à l'époque, c'est le moment où les combats étaient les plus féroces sur le terrain. C'est en ce moment-là qu'ils étaient à Paris en train de négocier et de discuter. Moi, je pense qu'il faut discuter avec les gens, il faut parler avec les gens. C'est toujours utile. Et moi, s'il n'y va pas de convenance, s'ils sont d'accord, moi je suis prêt à rencontrer Amadou Koufa, je suis prêt à rencontrer Yann, mais je suis prêt aussi à rencontrer même leur chef, ceux qui tirent les ficelles d'ailleurs. Voilà. Et je suis Tchaplan Hadi Cheikh Oumar Cham, deuxième vice-président du Haut Conseil islamique et commissaire à la Commission nationale de gouvernement. Monsieur le Président, je vous remercie. Vous venez de peindre la situation au centre du Mali avec les pinceaux de Picasso. C'était clair et net et je vous remercie pour ça. Et deuxièmement, vous avez parlé de l'islam. Moi, en tant que déjà vice-président du Haut Conseil islamique, on a tout le temps crié que ce qui se passe au nord, au centre, ailleurs, n'a rien à voir avec l'islam. Donc, vous venez de le prouver tout de suite. L'islam est une religion de tolérance, de l'acceptation de la différence et autres. Vous venez de démontrer que l'islam est une religion de tolérance, pas de violence. Et on le remercie pour ça. Ceux qui portent les camisoles de l'islam pour faire du mal, violer les droits des hommes, le droit humanitaire au nom de Dieu, Dieu va les punir avant le jour de la résurrection. Ça c'est clair. Monsieur le Président, vous allez sur le terrain essayer de trouver des solutions avec ce que vous venez de dire, les djihadistes. Nous, en 2013, au Haut Conseil islamique, on est sorti avec une fatwa de ne plus jamais djihadistes. Pour nous, si vous regardez c'est écrit, j'ai mis entre guillemets. D'accord. Donc, pour moi, ce n'est même pas les djihadistes. Ce sont pas les djihadistes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, le conflit interethnique. Si les 99% des Maliens sont croyants, voilà mon frère Zerbo, chrétien catholique, mon frère Yakara, protestant, nous sommes avec l'islam en union sacrée au Mali. Donc il n'y a pas de guerre confessionnelle au Mali. En plus forte raison, guerre ethnique au Mali. C'est impossible. Parce que notre prophète, il vivait avec Bilal, il vient de Habasha, l'actuelle Éthiopie, et il vivait avec des Romains et des Perses qui ont adhéré à l'islam. Donc l'islam est universel et l'islam est universel. Donc ce qui se passe au centre n'a rien à voir avec l'utilisation. Chebo Amadou, en tant que l'ancien empire de Massina, a pu regrouper tout le monde sous ses cours. Donc nous, en tant que musulmans, nous refusons l'appellation aussi dire qu'il y a une guerre ethnique au Mali. On refuse, donc on ne peut pas l'accepter, parce qu'ils sont tous croyants, musulmans ou chrétiens. C'est ça l'essentiel. La radicalisation. Moi, j'ai enseigné au lycée Bouali Fadiga pendant des années. Et à l'Institut islamique pendant des années aussi. Et je suis écrivain. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'enseignement aussi au Mali. Est-ce qu'il n'est pas temps de regarder en bas, pas en haut, les programmes d'enseignement au Mali?
surtout des programmes qui nous viennent de l'extérieur, et qui sont appliqués pour fabriquer les Maliens noirs arabes. Cela veut dire qu'ils ne vivent pas avec leur milieu, la réalité de leur milieu, l'islam de leur milieu. Un islam importé qui ne nous sert pas et qui va servir seulement quelques trônes ailleurs. Donc il est temps de faire réviser certains programmes dans certains établissements d'enseignement au Mali. Parce que là aussi, on n'est pas en train de fabriquer des radicaux. En finissant, on vous a écouté, Monsieur le Président. Votre intervention m'a critiqué. On parle des amis. Les Maliens ont beaucoup d'amis. Mais De Gaulle disait qu'ils n'ont pas des amis, ils ont des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. En réalité, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de dire aux Maliens, les pays qui sont derrière ces soi-disant, je ne veux pas mettre les mots jihadistes, c'est brigand. Est-ce qu'il n'est pas de les déclarer maintenant? Ou bien c'est la diplomatie qui vous empêche de les dire? Je vous remercie. Bien. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous avez dit. C'est vrai que moi je serais heureux si un jour tout le monde se mettait d'accord pour parler le même langage. Éviter de parler de problèmes ethniques, de problèmes peuples. Vous avez vu que tout le long de mon intervention, j'ai parlé de communauté. Une communauté, ça peut se former autour de n'importe quoi. J'ai évité le mot ethnie, pour dire aux gens que ça n'est pas un conflit ethnique. Bon, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et tout ce que vous avez dit. L'islam, notre religion, n'est pas une religion de violence. Vous savez, si la tolérance et le pardon n'existaient pas, je pense déjà que les hommes ne pourraient pas vivre sur terre. Mais si le critère lui-même n'était pas le pardon et la miséricorde, je crois qu'aucun homme, sur la base des actions qu'il mène sur terre, ne pourrait espérer aller au paradis. C'est parce que Dieu est clément et miséricordieux que certains d'entre nous auront la chance d'aller au paradis. Donc, la violence, ce n'est pas le propre de cette religion. C'est plutôt l'amour de son semblable. D'ailleurs, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Et la paix. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on dit souvent, il a épousé beaucoup de femmes. Parmi les femmes qu'il a épousées, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Pourquoi? Pour ramener la paix entre les communautés. Ça veut dire que la paix n'a pas de prix. On devrait comprendre ça et éviter d'aller grossir les rangs de ces je ne sais pas maintenant comment on va les appeler, c'est des usurpateurs. Hein? Moi je mets des djihadistes entre guillemets. Hein? Maintenant, pour ce qui est de nos alliés, de nos amis, on est obligé de les appeler comme ça, parce que nous ne sommes pas en guerre avec eux. Et ils sont en guerre à nos côtés contre un ennemi commun. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait que cette guerre n'est pas la guerre du Mali seulement. Tous ceux qui viennent nous aider, entre guillemets encore, qui viennent se battre à nos côtés, en réalité, ils se battent pour eux-mêmes. Ah oui. Ils se battent pour eux-mêmes. C'est ça l'intérêt qu'ils y ont aujourd'hui, entre autres. C'est que si, qu'à Dieu ne plaise, les choses se passent mal dans cette sous-région, ils vont s'installer, ils vont s'incruster, ils vont se développer, ils vont s'équiper. Quand ils vont se projeter, ce n'est pas au Mali, au Niger ou au Burkina. Ils vont atteindre n'importe qui, n'importe où. Et ils en ont donné la preuve. Ils peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où. Donc leur intérêt, c'est de se battre à nos côtés.
Et il faut le comprendre. C'est pour ça que j'ai demandé à nos amis du corps diplomatique de ne jamais arrêter d'expliquer la nature de cette menace, qui est une menace planétaire. Nous comprenons bien que chacun, vous savez, quand vous faites bouger un homme, quel qu'il soit, il bouge pour un intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, il ne bouge pas à côté de vous. Soit pour des biens matériels, soit pour des biens moraux, pour des raisons morales, soit pour... En tout cas, il y voit un intérêt quelconque. S'il n'y voit pas d'intérêt, il ne vous suit pas. Je crois que ça aussi, ça doit faire chacun d'entre nous. On n'est pas dupes, hein. Mais il y a des tâches principales et puis il y a parfois des contradictions secondaires qu'il faut laisser d'abord plus de côté. Ça aussi, ça fait partie de la tactique. Mon ami Ongoiba, il y a la stratégie et puis il y a la tactique. Bien, il y a encore quelqu'un? Voilà. Le haut représentant du président de la République se dit prêt à travailler avec tout le monde pour aboutir à une paix durable. Nous avons beaucoup à dire, mais il faut tenir compte également du temps. Nous sommes désolés et l'honneur vous revient, Monsieur le haut représentant du président de la République pour les régions du centre, pour lever la séance. Je crois que je ne pourrais pas dire mieux que ce que vous venez de dire, sauf à remercier encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel et répéter que nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour vraiment apporter sa contribution à la résolution de ce grave problème qui menace jusqu'à l'existence de notre pays, le Mali démocratique et laïque. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à côté? Merci de permettre aux officiels de s'élever. Ouais. Honorable, comment on fait? Et honorable,
Allez, Aujourd'hui c'est bon. Ah? Non, aujourd'hui c'est bon. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. N'est-ce pas? D'accord, donc on a d'accord Damado Jo Soumaïla Cissé Lale député assemblée pour l'opposition Nimadou. On a sega nyinga fin chamana, on sait qu'on faut comme aller ma kuma madalema. Donc akoko aishikati se fait ka kuma ko ka anana lamenina mais ko kuma ndigital. Voilà donc alibi yamale nanzira ka mo Damado soro luka seka wakila tafoni kola. Voilà, bon, et mon petit gouverneur. La vraie situation des projets dans le centre. Voilà, bon, ah d'accord. Même l'autre là aussi. D'accord, c'est ça aussi. Il est là aussi. Le CAE, on m'a dit. Oh, donc ça va. Il est en train de venir. Si eux ils viennent, on aura la vraie situation. Voilà, moi je vais faire comme le plan, c'est pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Si tes conseillers sont là, voilà. Monsieur le gouverneur. C'est mon fils. Monsieur le gouverneur. Salam alaikum. C'est la première fois. Excellence. Lui, c'est mon fils. Donc, allez, mon petit gouverneur. Donc, voilà. Donc, monsieur le gouverneur, Soumgo Bedi. Bon, comme il y a un Bikana, et Centre Coca. Voilà. Donc, comme il y a mon petit gouverneur, il y a un chaman. Maintenant, il y a un Foka Fara et le professeur Djonga Kumakanka. Dans tous les cas, il faut faire demain, pour que mon petit monsieur a bon rôle à Tchoukomena, au décadé, un bara mouillé, un tac mouillé, mon petit bord direct. Ni professeur Djonguna ka structure ni mbese ka ke o sababu ye anga foli be o srafe o de kadanye doya fo kodna na ko structure chaman be u ka je ka baraka nyon fe amino fana nyini chugumina structure bebe dola koni mais u be ka barab se ka chugumi mopti ka bo nyona sabatili sinon vraiment ne contana et puis Ninko Intara Kosobe, donc a étudié effectivement, il y a un yéni cadeau. Parce que ma femme yéni cadeau, et tu sais qu'à Banamou, il m'a yéni cadeau, et tu sais qu'à Frassola. Il y a un yéni cadeau, Inch'Allah, ni à la Sonama, sûrement avec un Frassola, à la Kanike, aussi à Fraye, à la Kaka, ni à Sababoui. Mais Dalimba la Kafo et Baranou Minaseka. Que nimisi wasa mali on mawa sari qu'est-ce que comme akoko keleti dogono ni nyon chani flaw o ko ko wera de duma ko robo et gouverneur e ko chaman kala makola tare dalimba la akabara abina ke sababu ye quand même ni résultat nyuma mina surala non ne dalen do la ka foko ko kera to exemple chamanta deuxième guerre mondiale mabama o mo ko faro la o machani ni uranda kelema bama Sierra Leone kelema ba libera kelema ba sigi ka fo de abeba on fo ka anyeni ka do ni fefe nyeni ka do ni akacha ala fe ibi se ka nyesoro la abeba ne dalen do la fana abeba merci beaucoup Cissé merci d'accord donc allez mofti et gouverneur donc allez bi fin chaman kala ma kununa donc akilla allez ka korfo c'est très important on be fenga kuma kandi Soumaïla Cissé ma nyebala anga nyemado oye message bila ko Soumaïla Cissé Soumaïla ma songa kuma Soumaïla ko vraiment ale bi da ale ti fenga kuma quoi bon ama songa kuma al question ron na ko non ka le tseka fengwa da kono sisa voilà donc on va continuer ali bi c'est ka ngal gagner et monsieur Zerboy ale chrétien ko nyemay donc on va dire ni sera profond Damado fokoina Oniani Chérif Djolé, le président du Conseil supérieur de la prosperité. Donc, quand on y fait un peu de temps, on a dit que faut bara qu'on a bien adamné, bara mouni adamné ni fleur donc on a lajé, c'est qu'on a beaucoup là, c'est qu'on a lajé qu'Amadou Kounfa rencontré, ani Yada Gali, qu'on a nous rencontré. Ako korofo la ko mo do be kene ko no mun yere bi nun kalama o de bina ke sababu ye nyaira nyona pour ko kasika kuma ko sabula nu makuma tu sais ko wakila tado donc nu yu wakila tado ka ka cha ala fe fora bi soro ala jona mun ba to nori chama nga se ka bo akele la ani fana a jubaju yere ka don ko nyere sigle no mun ka o fana ka don donc no dona ka bandoro ko fo no chambe mo fa to yana nga klula jango assalamu alaikum c'est jango je suis songo ka kene
C'est quoi Crawford Damado Foigné non, moi c'est le président qui parle, c'est pas moi. D'accord. Voilà, donc maintenant, on va gré. Donc, Mali, on va gré 600 zerbo là. On va ka aller sur. C'est comme ma grande enfant, aller chrétien au Gagnomai. Ah, vous n'avez pas vu ça passer. Donc, la dieng on musikile do ñoñe kuma ñoña jongundani politique maw député ou une association ñongo cardinal salam alaykum salam somo beri torosula ba bo bibilaje comme yaw kun welele do kana jongunda lame korofon numbe kun sigile do mun kan sur ma folie de fola jongunda ya wele beba don jongunda ma mi jamana ngona beba don donc k'a fɔ ko an b'a fɔ tɛ a y'an wele kun min na ko président ye baara kalifa ale ma gɛlɛya min bɛ Mopti région na ko ale k'i jija o kumana a ka tasuma ye a k'a faga a y'an wele k'o de fɔ an ye ne kɔni nana de k'a fɔ n bɛ dugawu de k'a ye ka tugu a bɛ jamana in dɔn fo a bɛ a ba dɔn a fana bɛ don ni sira min ye a bɛ bɔ ale dusukun na min kɛra jɔnkunda yɛrɛ la jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a taara furakɛ la a nana don min na a ye mun fɔ pardon n'an m'an yala n'o tɔrisi y'an bolo jamana in bɛ gɛlɛya o tuma na aw minnu bɛ nin baara in na an nakun de ye kana u lamɛn an bɛ dugawu k'a ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka baara in ɲɛ an bolo walasa jamana in ka basigi. D'accord, mais e bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye kɔrɔfɔ laban na maliyɛn minnu bɛ centre la ka taa nord la ka na fo sud fana na mun b'a to an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ i bɛ se ka mun lase jamanadenw ma. min ka kan ka f'u ye an mansaw ye bɛnkan dɔ sigi n'o ye sinankunya ni balimaya n'o sigi ɲɔgɔnya ye olu bɛ taa tulo don kuma jumɛn wɛrɛ la k'a fɔ ko o b'o kɛlɛ ɲini nɛ bi kɛlɛ maa jumɛn bɛ ɲi ye k'ale bɛ taa yaala sugufɛ la k'ale nɛ tɛ ye siga ɲɔgɔn kan bilen maa jumɛn bɛ nɛ ye k'ale tɛ ɲi sigi ɲɔgɔn kan bilen an b'o de la o sigikafɔ bɛ kɔfɛ de dilan o baara de kalifa bɛ jɔn kunna o baara kalifa bɛ bɛɛ ma o misali ala faamu ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye walasa jamana in ka basigi. D'accord, merci beaucoup cardinal, merci. D'accord, donc maliyɛnw ale ye chrétien ka ɲɛmaa ye mɔgɔ caman b'a dɔn Zerbo don Jean Zerbo maintenant ale fana tun welela a ye kɔrɔfɔ mun bɔ hakili la kuma caman sɔrɔ la donc an bɛ gɛrɛ hali bi ɲɛmɔgɔ tɔw la mun bɛ an se k'olu ɲininka. Salam alaikum, c'est Seri Fadra. Il se ka minute fila d'an ma. Ok, d'accord, ok. Donc en attendant an b'a lajɛ n'an sera ka kɔnɔna la ka se ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ hali bi pour que an ka se ka olu fana hakilata dɔn. Bon bi kɔni ko in nana sigi de baara bɛna kɛ cogo min na kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Mali kɔnɔ bɛɛ ka se ka bɛn centre kɔnɔna na bi jɔnw de y'a yira ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko filaw ni dɔgɔnɔw ti ɲɔgɔn na nka u bɛna sigi ka kuma ni bɛɛ ye u ye baaraw daminɛ a yɛrɛ y'a ye dɔgɔnɔw ka ɲɛmaaw tun bɛ yan filaw ka ɲɛmaaw tun bɛ yan ani ka fara association ba bɛɛ kan olu bɛɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yan a y'a yira ka kɔrɔfɔ la ko mɔgɔw b'a fɔ ko milisi minnu bɛ ni marifa b'u bolo i b'a fɔ danama suga ninnu na ɲɔgɔn mun b'a to ka se k'u hakili to Bajangara sigidaw parce que kɛlɛ de yiriwalen don a yɔrɔ la donc k'u bɛna jateminɛ kɛ o ko la mun b'a to marifa ka se ka minɛ mɔgɔw bolo a ka da sɔrɔsiw ma mais bɛɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ an bɛɛ ka jɛ an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ni hakilila ɲumanw ni kɛwale ɲumanw ye donc o ko de b'a to an bɛ se ka gagner kɛlɛ in na donc an b'a lajɛ komi jɔnkunda professeur yɛrɛ bɛ ka bɔ donc an b'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ a ka se ka dakuru damadɔ fɔ an ye an ka todunkan na voilà donc o bɛ sɔn ka kosɛbɛ kosɛbɛ parce que komi kɔrɔfɔ in bɛɛ kɛra bamanan a bɛɛ kɛra nazarakan na donc an b'a lajɛ kɔrɔfɔ damadɔ n'an sera k'o sɔrɔ a bolo bamanankan na.
Donc Mali on y'a tout clé toi les ouverture média là donc vraiment kunnafoni kɔni a ka web tv ouverture média an bɛ a ko sama fo ka se a dan na donc a y'a partager parce que kunnafoni ninnu c'est très important o de kɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'u sigilen don togoda kɔnɔnaw na ka se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ donc c'est très important voilà donc an b'a lajɛ n'an sera ka professeur sɔrɔ rapidement oui professeur somɔgɔw bɛ di somɔgɔw ka kɛnɛ comme baara in bɛɛ kɛra Nazara kan d'accord donc ok donc maintenant on ma se ka kɔrɔfɔ sɔrɔ ka d'a ma mais hali bi an m'an timinanja pour que an ka se ka professeur salam alaikum somɔgɔw bɛ di c'est une invitation mais l'objet d'accord donc ɲɛ b'an n'an ka minɛnw jɔli la a y'a faamuya nka a ma sɔn ka kuma d'an ma voilà donc mais o tɛ baasiya ko la an b'an timinanja hali bi ka jɔ mobili kɔrɔ n'a sɔnna ka kumakanw di donc an bɛ micro gɛrɛ a da la komi a ɲɛ b'an na donc n'a ma sɔn fana an bɛ don mɔgɔ tɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔ hali bi an b'a lajɛ ka se ka bon moi ni kan ni sibetika na mgo wa mais comment on a dit que la anya va ta dunga na lo wallahi ndo ala na ay sendi wala kay ni ko lenga yo wallahi ngi jimiti dangi de ngi girano mawuro wala malaga sala ndo ala na ma ngonya ngala ok d'accord donc c'est pas grave maintenant donc on a do kono na Maliens c'est pas grave ama le ka gere ali bi nazira ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ minnu fana bɛ se ka wala ni fɛn ka ko la donc komi bon jagoya tɛ ko ninnu ye mɔgɔw an bɛ gɛrɛ ɲɛmaaw la de a bɛ diya u yɛrɛ de u kuma nka an kɔni b'a laɲini kosɛbɛ u ka se ka kuma la n'u fana ka hakɛ ye ni kuma nege t'u la u b'a ko to yen nka ko in kɔni bɛɛ fɔra nazarakan na a yɛrɛ bɔra ka mɛn kumaw bɛɛ kɔni sigira ɲɔgɔn kan donc ka ɲɛfɔli kɛ tout simplement pour que bɛn ka se ka na cogo min na Mali centre la mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ et puis ani ka ko in yɛrɛ source dɔn mais jɔnw de y'a jira a ka kɔrɔfɔ la nazarakan na ko ale bɛna ninnu rencontrer donc mun bɛ fɛn k'o kumakanw de ɲininkali k'a la a bɛ n'o rencontrer cogo jumɛn a dalen b'a la k'a fɔ u bɛ sɔn ka kumakanw lamɛn wa est ce que a ye baaraw daminɛ ka se k'o rencontrer bon komi a ma sɔn ka kumakanw d'a ma bon yan'o waati cɛ an b'a lajɛ ka se ka gɛrɛ gouverneur Segu gouverneur la salam alaikum je sais Segu ne fa ok d'accord aujourd'hui non aujourd'hui non d'accord ok problème t'a la o tɛ baasi ok d'accord d'accord donc an ka gɛrɛ monsieur Cherif Hayidara la bon gouverneur Segu gouverneur fana ma sɔn ale fana ko kuma nege t'ale fana na bi parce que kɔsa in na faliba mun ni a kɛra Sogolo a kɛra ale de ka yɔrɔ mara la an kun bɛ olu ɲininkaliw bolo da la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la on dirait que a y'an hakilata faamuya donc ko kuma nege t'a la nin waati la tiɲɛ yɛrɛ la donc voilà o tɛ baasi maintenant a bɛ gɛrɛ Cherif la le président du conseil supérieur de la diaspora malienne a ye kuma caman fɔ malien de l'extérieur diaspora mɔgɔ ye minnu sigilen don kɔfɛ donc an bɛna ɲininka a ko ɲɛfɔ an ye bamanankan na a ye mun de fɔ ok oui monsieur Cherif. C'est assez crypté cette affaire. Effectivement. Il faut qu'on vienne d'accord. une émission de cryptage. Ok, il n'y a pas de problème, président. Ok. Donc, président, on va daminɛ bamanankan na. Voilà, maintenant, on va faire un mun dɔn. Comme weleli kɛra bi, aw ma, jɔnw de ye invitation k'aw ma k'aw bɛɛ ka na. An n'a ka se
bɛna wari sigi cogo jumɛn a ko kɛra cogo jumɛn aw yɛrɛ bolo. Mais d'abord, c'est vrai, on invitera au représentant du président de la République pour la région du centre. Kana et en cas restitution ke. Car Kabila a nommé na aye Kaladomodo ke moment mankame. Mais on nous bat dans Abibarla parce que aya reçoit et ya image sale connaît. Donc aye kumonyoya parce que ne bi mopti et chairman fana bi diaspora la bi mopti et diaspora to wala ay ñon ko mo ñoya en hakilta e mi ayo fay aya yira la ka fo ko mana gele chogo chogo fo siga ko fo ka ke guerre mana me chogo chogo fo siga fo de ka ke ay i jatimne e kabini nin ko nin damina na adamina d'abord chogodi européen ka politique extérieure ta fo bo mona kana o de nana kana libitien ninko ni besaram ni aye o nana kana mademe il va faut ko moral do de bula mais ka teme moral ro kan numa ko ni la loyan abitla kana se uma il va faut que président ya photo yamina le Mali est un digue ni barrage ni bina abi be masoro donc na yo bara wo damne atisaka ke choya sila ni mo munum bitnyeli kela nu uluma tsika kuma nyoya en 2017 conférence internationale ne kelende ya fo sal kono uye yad agali ka yoro nyini ka amuru kufa yoro nyini ka ukuma nyoya mali dendelo o don sal kono mo ba fa kangosi 2015 2018 international crisis group du monde là-bas ko fo ulu mo flanu fo gouvernement malien yu kumu fe amo fo de ulu yero de yofo e ambi wati mene ba fo ko bi américain munun tara Afghanistan ubi kuma nyoya ulu Taliban donc aw beta aw ni Taliban be kuma e aw nana problème ni jagoya ankanya e mo munun bi wari dila muni arabu jamana ye aw de ba fuye ku wari di mo numa amana ke foye ulo hakila min kala jobal mais en fol anta fe ka jodi moma anta fe ka jalaka di moma am mi fo ayena ayi sigi ayi kuma nu ba fe ka yoro de soro min bi ke sharia islamique be ke yoro mina ngo Nigeria e fédération de yo ngo yoro do be Nigeria ngo sharia islamique de biyon nous va faire ka muti mara de ke yoro nyini ka ke sara islamique ye o be ke sara islamique ye ne ta fait ka ke sara islamique ko ibi boye ibi na bamako ibi ta sigaso mais anti ko bo malien yala donc o faut ka sigi ka kuma ko ke an fana e barake gunola alako ekulu ka dayel alako sesko mu ka dayel monu be mori kalana fen ka duma o fin sabatira. Alors, n'a sera bi ka foko amina basigi. Parce que tant que ulu masigi ka kuma anti basigi soro. Ni dum badon ka foko ala mogo de do. Nous komuni fe ala ka sirara bolo. Ubi ñewon fam. Ah hamene be femina. Dingunda est professeur de mathématiques. Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, ancien président de la République. Toi buka abode ba fo abin barakan ko to gomen nu be ta ko nyoya ka mo nyini iba fo ko mo mi hakili nu hakili be yekele mamou diko ni brani barani naw ngo français kel de weli ke ka fo ko no o tsaka ke ngo bara min dam na ko sayna ul ne ma fuka weli ke fitu fo ka alpha fa alasan bari mine kabla kasola donc aw ta fait ko ka ban ubi ya mogo wa bisawa habi ko tala kata gujuga kata fe aw don ko munum bi ko lo jugo ya an kana kumu fe awdma ambe tat bina totentewa donc en diaspora ande sigilen be katame awkan parce que administration timoti kono tu ande wala wala Western Union an Orange Money c'est-à-dire donc nous kuno kumonyo kuno kera
inshallah a ka ca ala fɛ u bɛ min fɛ u b'o fɔ état bɛ se ka fɛn kɛ u b'o kɛ état fana sirilen bɛ fɛn min na an b'o fana dɔn n'i y'a ye Djibril Dramé bɔra k'a fɔ ko Jɛnkunda ye min fɔ ko olu bolo t'a la olu sen t'a la o kumakan tɛ an ta ye dɛ fo maliyɛn bɛɛ y'a faamu o kumakan fɔra de ala ko faransi y'o lamɛn ala kɛ partenaire minnu b'a fɔ k'a fɔ an kana kun fɛ u y'o lamɛn n'o tɛ olu yɛrɛ n ko olu yɛrɛ u bɛ kumaɲɔgɔnya o donc Jɛnkunda k'a dɔn a kana décourager an bɛna cogo cogo fo ka sika fo ka kɛ sika fo an bɛɛ dɛnna o yɔrɔ kelen na yan dialogue national inclusif Mali den bɛɛ bɛnna ka kun fɛ français ye jɔn ye k'a fɔ ko an kana kun fɛ n ko dialogue national résolution de don donc Djibril Dramé bɔra ka kuma min fɔ a b'a fɔ k'a fɔ an ka partenaire minnu ye français ye o kana dimi a ko la ni français mɔgɔ dɔw kumana o kuma n'aw taara ka taa kun fɛ sisan aw kelen tɛ kɛlɛ la Burkina b'a la Niger b'a la Tchad b'a la Mauritanie b'a la ninnu fana ma sɔn ka kun fɛ a bɛ kɛ cogo di donc kumaɲɔgɔnyaw u ma ban ma a yɛrɛ yɛrɛ la mais o bannen min ma a kana kɛ jamana kelen dɔrɔn de bɛ kun fɛ ko jamana bɛ ka kuma fo jamana duuru ninnu bɛ ka sɔn mais aw dalen b'a la Amadu c'est-à-dire Amadu Kunfa ni Yada Gali u bɛna sɔn ka kɔrɔfɔ ninnu lamɛn parce que olu ka laɲini ni jamanaden minnu bɛ sud la yan est-ce que u ka laɲiniw ye kelen parce que olu bɛ fɛ silamɛya de ka se ka appliquer sariya ka appliquer aw dalen b'a la k'u bɛna sɔn ka aw kumakanw minɛ ni u bolo fila ye wa. n ko e tɔgɔ ye ko Thierno ti silamɛya n'a fɔra silamɛya ka appliquer o ye problème ye problème tɛ o ye o mais a kɛcogo a fɔcogo a kɛyɔrɔ o de bɛ se ka kɛ problème ye donc fo y'aw faamu minnu ko fo ka sariya ka appliquer u ka hakɛ de don on dit république démocratique et laïque laïque kɔrɔ ye di ko bɛɛ n'a ka diina n kɔrɔkɛ filɛ nin ye n ko chrétien de don a ka diina le tɛ e ye silamɛ ye on est au Mali a jɔ b'a la an fana jɔ b'a la e jɔ b'a la mais a kɛcogo fɔ an ye ɲɔgɔn faamuya Mali ka bon ni France sigiyɔrɔma 3 n'u b'a fɛ ka an ye yɔrɔ de d'u ma ka kɛ silamɛdugu ye n ko an b'an ka fɛn ta an bɛ taa so jɔ ye n kɔrɔ kɛ ne ni Jawara bɛ taa ye an bɛ taa sigi parce que an k'o de fɛ ko c'est laïque mais tant que an ma sigi ka fɔ kɛ o bɛ se ka faamu cogo di donc fɛn min kɛra bi o kɛra fɛn ɲuman ye parce que a y'a jira k'a fɔ gouvernement ka position o donnen de don parce que n'u ye fɛn dɔ fɔ sisan min ma bɛn an ka partenaire ma o bɛ kɛ ɲɔgɔn faamubaliya ye ɲɔgɔn tɛ n'u dun bɔra yan bi a bɛ gɛlɛya an bolo donc an b'a fɛ u y'a faamu an Mali Maliens on est le peuple souverain de Mali an de bɛnna yan dialogue national inclusif la ko ka kuma maliden bɛɛ fɛ a kɛra Amadu Kufa ye o a kɛra Iyad Agali ye o a kɛra Thierno ye o ka kuma fɛ Mali ko la ala ko Mali ka basi bi. D'accord, votre dernier mot maintenant. Monsieur le Président, est-ce que Djongouda ka bara in ma se ka ko kunfɛ bara dɔ wa an y'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta conférence d'entente nationale la ni résolution kelen in taara la k'a fɔ ko ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ a clôture bɛ kɛ don min na a nana i can k'i jɔ k'a tɛ kuma tɛ kɛ ninnu fɛ Mamoudou Dicko nommera ka kɛ boss office ɲɛmaa ye an ma tɛmɛ tɛnɛn nin kari kan o y'a ci ka bɔ yen nɔ donc n'a bɛ ka nin hakilina ta est-ce que kunfɛ baara tɛ wa. non kunfɛ baara tɛ i k'a dɔn jamana politique extérieure ani jamanaden hakili tacogo ani kɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye teri ti jamana na o n ko intérêt de bɛ jamana bolo président de la république an m'a yɛrɛ kɛ président ye o n ko an de y'a sugandi ka kɛ président ye donc an ka intérêt bɛ kɛ fɛn min ye e tɛ se ka fɛn min faamu ne tɛ se ka fɛn min faamu a b'o de jateminɛ an ka partenaires u kana dimi an kɔrɔ ka bosi an bolo a b'o kuma de fɔ donc kuma min fɔla ale bolo a fɔra de pour que an ka partenaires y'a dɔn k'a fɔ ale min ye président ye a ma bɛn a ma a tɛ kɛ n ko jɔn de ye Mamoudou Dicko bila mission na ale de tɛ Macron de y'a wele k'a fɔ ko an tɛ se sɔn na an ka soldats bɛ taa sa 45 degrés sous l'ombre et wula fɛ et su fɛ e bɛ mɔgɔ bila ka taa kungo fɛ n ko Mamoudou Dicko ka mission banna tɛ o donc an b'o kalama mais en même temps fana u b'a fɛ ko nin ka ɲɛ sɔrɔ donc fɔ y'a faamu an ka président bɛ fɛn min kɛ a bɛ jamana kuturu mun mɛn a intérieur n'a ka extérieur bɛɛ de jateminɛ
u b'a fɛ ka fɛn min lamɛn u b'o lamɛn mais an minnu y'a éli san duuru banna an y'a éli tugun fo 2023 n ko an bɛɛ de dɛnna yɔrɔ in na n ko an bɛ kuma u fɛ président tɛ se ka ban o ma mais a bɛ se ka min fɔ ko maliden de y'a sugandi ne ta t'a la a bɛ se k'o fɔ k'u ladiya mais an bɛnna fɛn min ya résolution na a ye lahidi fana ta ko fɛn o fɛn fara résolution nin kɔnɔ a bɛ appliquer donc f'aw y'a dɔn k'a fɔ ko diri tɛ jamana na jamana intérêt de bi jamana kɔnɔ ani jamana tɔw la an b'o faamu aw fana y'o faamu fɛn min bɛ fɔ la président bolo nin ko nin na et fɛn min bɛ fɔ la Djibril Dramé bolo min ye an ka ministre des affaires étrangères ye mɔgɔ min de don i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Djibril ye fo fɛn saba il est intègre a bi Mali dɔn a ye kɛlɛ bɛɛ kɛ démocratie ko la a kɛra ministre des affaires étrangères ye fana fɛn min ye politique extérieure fana a b'o dɔn donc ni Djibril bɔra k'o fɔ an b'a fɔ ko an y'a lamɛn dɛ a y'a fɔ ala ko an ka partenaires y'a lamɛn aw y'o faamu. ok maintenant kɔrɔfɔ laban na diaspora tɔgɔ la maliyɛn cɛman ni musoman. bon an b'a fɔ diaspora ye an de tɔɔrɔlen don ka tɛmɛ aw kan parce que an de bɛ wari dilanna Moti mara la an ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ administration ti ye donc an b'a fɛ ka fɛn min fɔ diaspora ye u y'a dɔn k'a fɔ ko an bi yan u tɔgɔ la an tɛna sira ka tiɲɛ fɔ an ka famaw ye et u y'an bila baara min na mun ye dialogue national inclusif ye an ye min fɔ o de bɛna lawaleya président de la république a y'o lahidi de ta ni centre ko nin fo k'a laban fo k'a ban donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye président ni gouvernement ma dɛmɛ k'an y'a kuma fɔcogo fana dɔn parce que fɛn caman de bɛ fɔ réseaux sociaux la fɛn caman bɛ fɔ o t'a ma dɛmɛ donc fo ko hakili fana ka ye ka ko nin lajɛ ji ɲamajɔlen na ni ala sɔnna an malidenw an mana bɛn ka sigi ka fɔ walayi an bɛ ɲɛ sɔrɔ la u hakili sigi ko nin bɛ bɛn ni ala sɔnna aw ni ce. merci beaucoup Aidara d'accord donc maliyɛnw maintenant an bɛ kɔrɔfɔli laban kɛ mun ye ka ɲɛsin aw ma komi aw bɔra k'a ye ko in kɔni a nana kuncɛ ta mɔgɔba fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u caman bɛ yen u ma sɔn ka kumakanw di bon u bɛɛ n'u ka hakɛ don an ye kumakan ɲini Soumaïla Cissé fɛ qui est député opposition ɲɛmaa fana don il est opposition ɲɛmaa don assemblée nationale kɔnɔna na ale nana kɛnɛ in ka o nafa yira kosɛbɛ parce que u y'a yɛrɛ invité k'a ka na donc mun ye Maliko ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka danaya de ta ka da le professeur Jɔnkuda kan ka se ka taa ale représenter centre la ka se k'a lajɛ kɛlɛ bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ rencontrer mun b'a to kɛlɛ ka se ka ban cogo min na donc an y'a laɲini an ka se ka professeur yɛrɛ sɔrɔ a ka se ka fɛn fɔ an ye an ka tugunkan na nka a ma sɔn a ka garde ko k'an ka na forcer n'an y'an timinanja cogo o cogo a ma sɔn ka kumakan di o kɔfɛ Dayiru Danbele tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ n'o ye le ministre de la défense donc ale fana nana kɛnɛ kɔnɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ko k'an b'ale fana laɲini journaliste bɛɛ bolila ale fana kɔ a fana y'a teliya ka taa ka don ka taa parce que u caman bɛ siran kumaw ɲɛ nin waati in na nin cogoya ninnu na parce que filiw kana taa ye kow kɔnɔ nka u bɛɛ n'u ka hakɛ don ka se ka kumakan di anw journalistes ma an bɔra ka gouverneur fana ɲininka n'o ye Mopti gouverneur ye ale yɛrɛ bɛ centre ale de ye Mopti gouverneur ba yɛrɛ ye donc ale de bɛ fɛn caman kalama centre min na n'o ye Abdoulaye Cissé ale fana ye mun fɔ a bɔra k'o mɛn bamanankan na o kɔfɛ an ye a lajɛ n bɛ monsieur Sissoko ɲininka ale ye Segu gouverneur fana ye ko mun kɛra Sogolo kɔsa in na n bɛna an den ka ɲininka o kuma ninnu na ale ko non k'ale dusu man di sisan donc ale tɛ se ka fɛn fɔ an ye nin wagati kunkurunin na donc maliyɛnw a bɔra ka Sɛri fana ka kuma na ale ye mun fɔ diaspora tɔgɔ la o y'ale wele ale kana se ka a jɔyɔrɔ fa diaspora mɔgɔw tɔgɔ la donc laɲini ye fɛn kelen pewu de n'o ye bɛn kana jamana kɔnɔ hɛrɛ kana jamana kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ko kɔni mana tigɛ da o da ka maliyɛnw anw b'an gɛlɛya ni ka se o kɛnɛ kan donc a y'aw tekule to ouverture média la a ka agence de communication a ka web tv an bɛna kunnafoni ɲɛnamaw de ɲini aw ye maliyɛnw ni ka o di aw ma en temps réel aw sigiyɔrɔw la aw ka baarakɛyɔrɔw la donc a y'aw tekule to sɔɔni an bɛna kunnafoni wɛrɛ di aw ma ce qui est encore plus important maliyɛnw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye jamana ko la hali bi aw kana saliya an ka espoir ta hali bi Mali bɛ jan an dalen b'o la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.